On va écouter deux autres parties de son témoignage où elle revient sur cette importance du travail d'équipe régulier et sur la question de l'accompagnement. Je pense redéfinir régulièrement le rôle de chacun dans le groupe. On demande à personne de se sacrifier pour un étudiant autiste. Chacun doit y mettre du sien, mais comme on met du sien pour des camarades qu'on n'apprécie pas, avec lesquels on doit travailler quand même. Peut-être organiser plus de groupes de rencontres avec les enseignants. Que chacun essaye aussi de dialoguer, d'essayer de trouver un lieu d'échange, un moment d'échange sur nos difficultés. Parce que parfois on est un peu maladroit, on est un peu tout seul, on ne sait pas trop comment réagir. Donc la première année, on a peut-être plus préparé le groupe dans la mesure où c'était nouveau pour tout le monde. Et peut-être le tort de la deuxième année, c'est de supposer que tout le monde connaît Joanne, même si on leur a rappelé brièvement en début d'année qu'ils allaient partager leurs cours d'amphi et leurs travaux dirigés avec une étudiante atteinte d'un syndrome autistique. Assez rapidement, il a fallu trouver quelqu'un. Et donc on a eu l'équivalent d'une assistante de vie universitaire qui est venue et qui a très très bien géré la situation, même si c'était absolument pas sa spécialité. Elle faisait un master de biochimie ou quelque chose comme ça et elle attendait un emploi. Le problème c'est qu'elle a trouvé du travail, donc elle a dû laisser Joanne, mais pendant toute la fin du semestre, ça s'est très bien passé. C'était quelqu'un de très calme. De très sensible, de très intuitif sur la manière de réagir. Donc là, pour le coup, on avait quelqu'un qui, quand il y avait une situation de tension, sortait avec Joanne dans le couloir, discutait avec elle, parlait avec elle et réintégrer la classe si c'était possible, sinon attendait le cours suivant. Voilà, donc elle revient donc à plusieurs reprises sur l'importance de ce travail d'équipe régulier avec les étudiants, avec les autres enseignants. Voilà, il faut vraiment des réunions régulières et l'accompagnant de vie, l'assistant de vie universitaire, effectivement, ils vont finir par en trouver une, dont on comprend que c'est surtout ses qualités personnelles là, qui sont importantes. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Il n'y a pas que la formation. C'est un peu comme motivation et formation. Là, c'est qualité personnelle et formation. Manifestement, elle ne parle pas beaucoup de la préparation ou de la formation de cette accompagnante. Par contre, elle insiste beaucoup sur les qualités personnelles de cette accompagnante, qui est très calme, qui a de l'empathie, qui est capable d'observer, qui comprend intuitivement ce qu'il faut faire finalement. Et ça, je pense que c'est aussi important d'y être attentif, c'est-à-dire de ne pas se contenter de penser que, bon, voilà, on va trouver des personnes, des accompagnants, des personnes volontaires, on va leur donner un petit peu d'informations et ça va aller. Voilà, la personnalité de l'accompagnant, c'est aussi quelque chose de très important. Et je crois qu'il faut veiller justement à ses qualités personnelles. Et elle met bien l'accent sur ses qualités. Malheureusement, d'ailleurs, comme on l'a compris, cette accompagnante n'est pas restée très très longtemps, mais tout le temps où elle a été présente, les choses se sont très très bien passées. Alors, dernier témoignage. Et là, on va conclure sur quelque chose de positif, sur un apport, là aussi, de l'étudiante avec autisme. Donc la solution pour éviter que tout le cours soit absorbé par une question à laquelle elle attendait une réponse très précise, immédiate, etc., ça a été de proposer à Joanne de se rencontrer 2 heures par semaine, entre midi et 2, quand j'avais un créneau disponible, pour revoir le cours ensemble, pour qu'elle puisse reposer les questions calmement quand elle le souhaitait, en dehors des heures communes, de façon à ne pas monopoliser l'attention sur un point pendant 1 heure. Parfois, ça durait vraiment une demi-heure sur un point tant que ce n'était pas acquis. Donc la solution, pour moi, dans le cadre de mon cours, sachant que je les avais 8 heures par semaine, c'était de lui dire ça, on le verra toutes les 2. Pour éviter de créer des distorsions aussi, et des tensions dans le groupe, cette heure était ouverte à tous, c'est-à-dire que tous ses camarades pouvaient aussi venir
durant ces créneaux horaires, poser toutes les questions qu'il souhaitait sur la partie du cours qu'il n'avait pas comprise. Donc du coup, ça évitait d'avoir des clivages ou des tensions entre eux en disant qu'elle bénéficiait de choses auxquelles les autres n'avaient pas droit. Il n'y a jamais eu de problème. J'ai toujours eu d'ailleurs d'autres étudiants qui venaient partager 7 heures supplémentaires, enfin c'est 2 heures supplémentaires par semaine qu'on avait fixées en fonction des journées de Joanne pour pas qu'elles soient trop chargées et pour que ce soit vraiment efficace comme horaire. Alors, cette dernière séquence est intéressante parce qu'elle met l'accent sur un aspect là très, très intéressant et tout à fait positif. Donc là, effectivement, cette étudiante, elle ne sait pas bien gérer son comportement. Elle intervient dans le cours d'une façon un petit peu intempestive et elle a du mal à gérer tout ça. C'est la raison pour laquelle il a fallu trouver un accompagnant. Et là, effectivement, l'enseignante a l'idée de mettre au point quelque chose, un dispositif tout à fait intéressant. Elle se dit, au fond, pour permettre qu'elle ne dérange pas les cours, puisqu'elle intervient, et puis à chaque fois, c'est pas quelques minutes de questions ou de conversation, ça peut durer très très longtemps, eh bien, mettre en place donc une réunion, donc en dehors des cours, donc c'est une réunion 2 heures par semaine, où Joanne va pouvoir poser toutes ces questions. Donc, elle sait qu'il y a cette réunion, donc elle n'est plus obligée d'intervenir pendant le cours. Et l'idée là de l'enseignante est intéressante parce qu'elle se dit attention à la réaction des autres étudiants. Donc, elle prévient les autres étudiants que s'ils veulent eux aussi venir à cette réunion supplémentaire, ils peuvent tout à fait le faire. Et elle témoigne là du fait que, en effet, un certain nombre d'entre eux sont venus. Donc ça montre, mais on pourrait donner d'autres exemples, que la plupart du temps, ce qu'on met en place pour ces élèves ou ces étudiants particuliers, eh bien, va pouvoir être bénéfique à d'autres étudiants. Parce que c'est vrai que même des étudiants non autistes, parfois, ils ont peut-être envie de poser une question où il y a des choses qu'ils n'ont pas bien comprises. Et eux, ils ne vont pas oser lever le doigt pour le dire devant tout le monde. Donc, avoir cette possibilité de rencontrer l'enseignante à un autre moment, d'une façon un peu plus informelle, etc., pouvoir poser ces questions, c'est aussi quelque chose de très important pour les autres étudiants. Donc voilà, on conclut sur cette note positive. Accueillir un étudiant autiste, c'est pas seulement être confronté à des difficultés, ou quand on y est confronté, on trouve des aménagements qui sont intéressants pour l'étudiant autiste lui-même, mais qui sont aussi très intéressants pour les autres étudiants. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant.